Je venais d'enterrer mon père. Dans le cimetière du Père-Lachaise. Sous un ciel gris de Paris qui pleurait des larmes fines. J'ai regardé ma famille se disperser comme des corbeaux après un festin. Ma sœur aînée, Élise, m'a serré la main une dernière fois. Ses yeux rougis, mais secs, trop secs. Mon frère cadet, Antoine, a évité mon regard, prétextant un appel urgent. Et ma mère. Ma mère m'a tourné le dos sans un mot, comme si j'étais déjà un fantôme. J'ai tué pour eux. Voilà la vérité qui me ronge depuis 5 ans. J'ai pris la faute sur moi. Signé des aveux forgés. Passé des nuits en cellule pour couvrir le secret qui aurait détruit notre nom. Père était ruiné. Endetté jusqu'au cou auprès de mafieux corses. Antoine, dans un accès de panique, avait tiré. Un accident, disait-il. Élise avait tout organisé pour faire disparaître le corps. Mère savait. Ils savaient tous. Et moi, l'aîné, le fidèle, j'ai porté le chapeau. Pour la famille. M'avait-il murmuré. Tu es le plus fort. Alexandre. Tu survivras à la prison. J'ai survécu. Mais pas intact. En sortant de Fleury-Mérogis, j'ai trouvé un appartement minuscule dans le 18e. Loin des beaux quartiers de Neuilly où nous avions grandi. Personne n'est venu me chercher. Pas un appel. Pas une lettre. J'ai erré dans Paris comme un étranger. Observant de loin leur vie qui reprenait. Élise mariée à un notaire influent. Antoine promu dans l'entreprise familiale que père avait léguée. À eux seuls. Apparemment. Le testament initial me déshéritait déjà partiellement. Mais ils avaient accéléré les choses. Ce jour-là, après l'enterrement, je suis rentré seul dans la grande maison familiale vide. Les scellés avaient été levés. Dans le bureau de père, j'ai ouvert le coffre qu'il m'avait confié la clé des années plus tôt. À l'intérieur, un Nouveau Testament, daté de la veille de sa mort. Tout me revenait. L'entreprise, les propriétés, les comptes en Suisse. Et une lettre, Alexandre. Mon fils, je sais ce que tu as fait pour nous. Ils t'ont trahi. Pardonne-moi de n'avoir pas eu le courage de les affronter. Utilise cela comme tu le jugeras. Mon cœur s'est arrêté. Trahi. Le mot a explosé en moi comme une grenade. Je me suis assis dans le fauteuil de cuir usé. Celui où père dictait ses décisions impitoyables dans le monde des affaires. Et là, dans le silence, j'ai senti monter une rage froide. Méthodique. Pas des cris. Pas des pleurs. Une vengeance pure. Distillée comme un grand cru. Pourquoi avais-je sacrifié ma vie? Par amour? Par devoir? Ces mots sonnaient faux maintenant. Je revoyais les visites en prison, Élise qui venait une fois par an. Culpabilisée mais distante. Antoine qui n'est jamais venu. Mère qui envoyait des mandats sans un mot personnel. Il m'avait effacé. Convaincu que je pourrirais en tôle pour toujours. Mes pères avaient tout changé en secret. Il avait vu leur vraie nature. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai lu et relu la lettre. Imaginant leur visage quand ils découvriraient. Le notaire. Maître Duval, un vieil ami de la famille. Complice malgré lui, allait convoquer la lecture dans une semaine. Je me suis levé. Et marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin. Paris scintillait au loin. Vous m'avez abandonné après les funérailles. Ai-je murmuré à l'ombre des arbres. Vous avez vu mon sacrifice comme une faiblesse. Maintenant, vous verrez qui a signé le vrai testament. Le plan s'est formé lentement. Comme une toile d'araignée. Pas de violence brute, ça. C'était pour les amateurs. Non. Une vengeance à la française, subtile. Légale. Destructrice. Je commencerai par les laisser espérer. Les laisser se disputer l'héritage qu'ils pensaient acquis. Puis, la révélation. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si c'était trop? Si détruire leur monde ne comblait pas le vide en moi? J'ai chassé cette pensée. La trahison mérite la ruine. Les jours suivants, j'ai observé. De loin. Élise dans les galeries du Marais, riant avec son mari. Antoine dans les bars huppés de Saint-Germain, dépensant déjà l'argent qu'il croyait sien. Mère dans l'église Notre-Dame-des-Champs, priant pour l'âme de père, ou pour son propre salut. Je les haïssais. Et je m'haïssais de les avoir aimés. La convocation arriva. Je reçus la mienne par courrier recommandé. Comme les autres. Maître Duval, fidèle à père, n'avait rien dit. Le jour J, je me suis habillé sobrement, costume noir. Chemise blanche. Pas de fioritures. J'ai pris le métro. Descendu à Pont de Neuilly.
marcher jusqu'à l'étude notariale. Ils étaient déjà là. Élise pâle dans un tailleur Chanel. Antoine nerveux, tirant sur sa cigarette électronique. Mère, droite comme une statue, voilette baissée. Quand je suis entré, le silence a été total. Alexandre a soufflé Élise, incrédule. Antoine s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu n'as plus rien à voir avec ça. Mère n'a rien dit, mais ses mains tremblaient. Maître Duval a tout sauté. Monsieur Alexandre de Montfort est convoqué. Comme vous tous. Asseyons-nous. Je me suis installé en face d'eux. Calme. À l'intérieur, un ouragan. La lecture a commencé par l'Ancien Testament, celui qu'il connaissait. Legs égaux. Avec une part majoritaire pour Antoine qui dirigeait l'entreprise. Élise a souri imperceptiblement. Antoine s'est détendu. Puis Duval a sorti l'enveloppe scellée. Cependant, un codicile daté du 15 novembre dernier annule et remplace le précédent. Le silence est devenu glacial. Tout l'héritage, biens immobiliers, actions de la société Montfort et Fils, compte bancaire, revient intégralement à Alexandre de Montfort. Fils aîné. Antônia Bleme. C'est impossible. Père était sénile. Élise a porté la main à sa bouche. Mère s'est effondrée en larmes, vraie ou fausse. J'ai regardé Duval. Et la lettre jointe. Il l'a lue à voix haute. Les mots de père. Accusateur. Tendre envers moi seul. Élise s'est tournée vers moi. Les yeux pleins de haine. Tu as forcé sa main. En prison. Tu l'as manipulée. Antoine a bondi. Espèce de salaud. Tu nous dois tout. C'est grâce à nous que tu es sorti tôt. Je me suis levé lentement. Grâce à vous, vous m'avez laissé pourrir 5 ans pour couvrir votre crime. Antoine. Tu as tiré. Élise. Tu as nettoyé. Mère. Tu as menti à la police. Et moi. J'ai avoué. Leurs visages se sont décomposés. Maintenant. C'est mon tour. Je suis sorti sans un regard en arrière. Dehors. Paris respirait. Indifférente. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance allait venir, les voir se déchirer pour reconquérir ce qu'ils avaient perdu. Les voir supplier. Les voir tomber. Car je n'étais plus le frère sacrificiel. J'étais le bourreau. Les semaines qui suivirent la lecture du testament furent un balai macabre de coups de téléphone. De lettres d'avocats. De tentatives de rapprochement hypocrites. Élise appela la première. Sa voix, d'habitude si assurée, tremblait légèrement au bout du fil. Alexandre. Mon frère. Nous devons parler. Ce codicile est une erreur. Père n'était plus lui-même à la fin. Viens dîner à la maison. François veut te voir aussi. François. Son mari notaire. Complice potentiel. J'ai souri dans le vide de mon appartement. Avec plaisir. Élise. Vendredi soir. Elle a accepté. Soulagée trop vite. Antoine. Lui. A choisi la confrontation directe. Il m'a attendu devant chez moi. Un soir de pluie battante. Adossé à sa Porsche flambant neuve, payé avec l'argent de l'entreprise. Bien sûr. Tu vas nous rendre ce qui nous revient. Alexandre. Sinon. Sinon quoi? Ai-je demandé calmement, l'invitant à monter pour ne pas donner de spectacle aux voisins. Il a explosé une fois la porte fermée. Tu nous dois la vie. J'étais jeune. Paniqué. C'était un accident. Et toi? Tu joues les victimes pour rafler tout. Je l'ai laissé vider son sac. Ses yeux injectés de colère. Ses mains qui tremblaient. Il ressemblait tant au gamin terrifié qui m'avait supplié de le couvrir. Tu sais ce que c'est? 5 ans en prison. Antoine, les nuits où tu entends hurler, les douches collectives, les regards qui te déshumanisent. Il a baissé les yeux. Je t'ai couvert parce que je t'aimais. Parce que nous étions une famille. Et maintenant, a-t-il craché. Maintenant, je n'aime plus. Il est parti en claquant la porte. Mère fut la plus dure. Elle vint un après-midi, sans s'annoncer, vêtue de son manteau de laine noire qui sentait encore le parfum de père. Mon fils, commença-t-elle, les larmes aux yeux. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon exigu. Comment as-tu pu? Ton père était faible à la fin. Tu l'as influencé. J'étais en prison. Mère. Comment aurais-je pu? Elle a détourné le regard. Nous avions besoin de stabilité. Antoine dirigeait bien l'entreprise. Élise allait se marier. Toi. Tu étais absent.
Absent parce que je purgeais votre peine. Un long silence. Donne-nous au moins une part. Pour l'amour que tu nous portes encore. L'amour. Ce mot me brûlait. Je n'en ai plus. Mère. Vous l'avez tuée le jour où vous m'avez abandonné. Elle est partie brisée. Pour la première fois. J'ai douté. Était-ce de la vengeance ou de la cruauté gratuite? Non. Il devait payer. Le dîner chez Élise fut un chef-d'œuvre de duplicité. La maison brillait de mille feux. Table dressée avec l'argenterie familiale. François, poli et calculateur, serra ma main un peu trop fort. Nous sommes ravis de te revoir. Alexandre. La famille doit rester unie. Élise servit le pot-au-feu comme aux grandes occasions d'avant. La conversation tourna autour de souvenirs, soigneusement expurgés de la prison. Puis François aborda le sujet. Ce codicille. Irrégulier. Ton père n'était plus lucide. Nous pouvons contester. Mais cela ferait scandale. Mieux vaut un arrangement amiable. Quel genre? Tu gardes la maison de Neuilly. Nous reprenons l'entreprise et les liquidités. Équitable. Non? Élise hocha la tête. Les yeux suppliants. J'ai souri. Et si je refuse? Le masque tomba. Alors nous irons au procès. Et tout sortira, le meurtre. Ta condamnation. La famille sera salie à jamais. Menace voilée. Classique. Essayez. Ai-je répondu doucement. Le dessert fut tendu. En partant, Élise me glissa à l'oreille. Tu n'es plus mon frère. Je rentrais en taxi. Le cœur battant. La guerre était déclarée. Je commençais alors la seconde phase. D'abord, l'entreprise. Je pris possession officiellement. Les employés, surpris de voir le fils prodigue revenu des enfers, me regardèrent avec curiosité. Je convoquai le conseil d'administration. Antoine y siégeait encore. À partir d'aujourd'hui, je reprends la direction. Antoine, tu es démis de tes fonctions. Il devint livide. Tu n'as aucune expérience récente. J'en ai appris. En prison. Sur la survie. Je liquidai certaines parts. Bloquai les dividendes. L'argent cessa de couler. Puis les propriétés. Je mis en vente la maison de campagne en Provence qu'Élise adorait. Elle appela. Hystérique. C'est notre héritage. Non. C'est le mien. Mère tenta une médiation via l'église. Le prêtre vint me voir. Dieu pardonne. Mon fils. Pas moi. Au fond de moi, la rage se mêlait à une tristesse sourde. Je revoyais nos Noëls d'enfants. Les étés à Deauville. Était-ce irréversible? Oui. La trahison avait tout corrompu. Antoine craqua le premier. Il vint un soir. Ivre. Suppliant. Je vais tout perdre. Ma femme menace de partir. Donne-moi une chance. Je le regardais. Le petit frère que j'avais protégé. Tu m'as laissé pourrir. Je sais, j'étais terrifié. Pour la première fois. Il pleura. Je faillis céder. Puis je repensai aux nuits seules en cellule. À imaginer leur vie heureuse sans moi. Non. Il partit. Menaçant vaguement de tout révéler. Qu'il le fasse. J'avais des preuves maintenant, enregistrements. Témoignages de codétenus qui avaient entendu mes aveux forcés. La vengeance avançait. Inexorable. Mais une ombre planait, maître Duval m'appela. Votre père avait laissé une autre lettre. Pour vous seul. Je devais vous la remettre quand vous seriez prêt. Prêt à quoi? Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Qu'avait encore caché père? La spirale s'accélérait. Et moi au centre. Dévoré par ce que j'étais devenu. La lettre de maître Duval arriva par porteur spécial. Enveloppe crème. Sceau intact. Je l'ouvris les mains tremblantes. Mon cher Alexandre. Si tu lis ceci, c'est que tu as découvert le codicille. Je t'ai tout légué non par favoritisme, mais pour te protéger d'eux. Ils m'ont empoisonné lentement. Arsenic dans mon cognac. Dose infime. Le médecin a parlé d'insuffisance cardiaque. Mais je sais. Élise orchestrait. Antoine exécutait. Ta mère fermait les yeux. Pardonne-moi de n'avoir rien dit plus tôt. J'étais faible. Venge-toi si tu le dois. Mais prends garde, la vengeance te changera plus qu'eux. Ton père qui t'aime. Le monde vacilla. Assassinat. Pas accident il y a 5 ans. Mais meurtre planifié pour l'héritage.
Le meurtre que j'avais couvert n'était qu'un prélude. Je relus 10 fois. Les dates coïncidaient, les malaises de père juste après mon incarcération. Ils m'avaient utilisé comme bouc émissaire pour me neutraliser pendant qu'ils achevaient le travail. Une nausée me prit. Pas de tristesse, une fureur absolue. Blanche. Cette fois, plus de demi-mesure. Je commençai par l'épreuve médicale. Duval m'avait joint un rapport toxicologique secret que père avait fait établir en Suisse. Positif à l'arsenic chronique. Puis les comptes, transfert suspect vers un laboratoire corse, lien avec les mafieux d'avant. Élise avait tout manigancé. Je convoquai un détective privé. Ancien flic radié pour intégrité excessive. Suivez-les. Tout. Les photos arrivèrent vite, Antoine rencontrant des types louches. Élise chez un avocat spécialisé en contestation de testaments véreux. Mère priant toujours. Mais avec un air coupable. Je l'ai laissé mijoter. Puis je frappai. D'abord Antoine. Je portai plainte anonyme pour détournement de fonds dans l'entreprise, preuve irréfutable que j'avais rassemblée. Perquisition à son domicile. Il fut placé en garde à vue. Élise paniqua. Elle vint me supplier. Arrête ça. Alexandre. Il va parler. Tout va sortir. Quoi donc? Le meurtre d'il y a 5 ans, ou celui de père? Elle blêmit. Tu bluffes. Arsenic. Élise. Dans le cognac Rémi Martin qu'il affectionnait. Elle s'effondra. C'était pour abréger ses souffrances. Il allait tout te laisser déjà. Mensonge et honté. Non. C'était pour l'argent. Elle partit en larmes. Mère tenta le tout pour le tout. Elle vint avec un prêtre et un avocat. Signons un accord. Tu gardes tout. Mais nous laisse une rente. Et silence. Je refusai. La police vint me voir. Pour l'ancien meurtre. Antoine avait craqué en garde à vue. Avoué le tir accidentel d'il y a 5 ans. Mais pas l'empoisonnement. Je niai calmement. J'ai avoué sous pression à l'époque. J'étais innocent. Preuve de coercition. Témoignage. Mon dossier fut rouvert. J'étais blanchi. Non. Élise fut convoquée. Confrontée aux analyses toxicologiques. Elle nia. Puis craqua partiellement. Antoine a versé. Mais c'était pour que père ne souffre plus. La police creusa. Je les regardais s'enfoncer. Détachés. Mais à l'intérieur, un vide grandissait. La vengeance ne comblait rien. Elle creusait. Une nuit, seul, je pleurais pour la première fois. Pas pour eux. Pour l'enfant que j'avais été, qui croyait en la famille. Était-ce justice ou mon propre poison? Le procès approchait. Double, homicide sur père. Et l'ancien. Je tenais les cartes. Mais une question me hantait. Jusqu'où? Le procès fut un cirque médiatique. L'affaire Montfort, fratricide ou parricide, titraient les journaux. Paris bruissait. Le tout Paris des affaires suivait. Fasciné par cette famille autrefois irréprochable qui s'entre-déchirait. Je témoignais calmement. Racontais mon sacrifice. La trahison. L'empoisonnement découvert. Élise en robe stricte. Maquillage impeccable. Nia avec véhémence. Mon frère, nous, et parce que nous avons réussi sans lui. Il fabrique tout ça. Antoine. Des faits. Avoua le tir ancien, mais jura n'avoir jamais touché au cognac. Mère pleura beaucoup. J'aimais mon mari. Je n'ai rien vu. Le jury hésitait. Je produisis alors la lettre de père, authentifiée, et les preuves suisses. Doute raisonnable pour moi. Condamnation probable pour eux. Mais au fond, je voyais leur regard, peur, haine, regret parfois. Élise me fixa un jour à la barre. Tu nous détruis pourquoi? Tu seras seul pour toujours. Ces mots me transpercèrent. Seul. Oui. Après les audiences. Je marchais des heures dans Paris. Pont-Neuf. Île Saint-Louis. Les quais. Je repensais à père. À son dernier mot, la vengeance te changera. Elle m'avait changé. J'étais riche. Puissant. Mais mort à l'intérieur. Un soir, Antoine demanda à me voir en prison. Je vins. Il était brisé. Je suis désolé. Alexandre. Vraiment. J'étais jaloux. Père t'aimait plus. Premier mot vrai. Et l'empoisonnement. Élise. Elle disait que c'était miséricorde. Mais c'était pour l'argent. Je hochai la tête. Adieu. Antoine. Je sortis.
Plus léger? Non. Élise tenta une dernière manœuvre. Elle offrit de tout avouer si je retirais ma plainte. Trop tard. Le verdict tomba. Élise condamnée à 20 ans pour empoisonnement avec préméditation. Antoine à 10 pour complicité et l'ancien homicide. Mère relaxée, manque de preuves. Elle vint me voir après. Je suis seul maintenant. Puis-je revenir? Je la regardai longuement. Non. Elle partit. Vieillie de 20 ans. J'étais victorieux. Mais la victoire avait goût de cendre. Je vendis tout. Gardai juste l'appartement et une rente. Donnai une partie à des associations d'anciens détenus. Et disparus presque. Paris continuait. Indifférente. Je marchais. Ombre parmi les ombres. La vengeance accomplie. Mais à quel prix? Les mois après le verdict furent un lent dégel intérieur. Je vivais retiré. Lisant beaucoup, Balzac. Proust. Ces chroniqueurs impitoyables de l'âme humaine. Paris en hiver. Gris et beau. Reflétait mon humeur. Je recevais des lettres de prison. D'Antoine surtout. Il écrivait sur le regret. La lecture. La foi naissante. Élise. Silence total. Mère s'était installée en province. Chez une cousine. Un jour. Un journaliste me trouva. L'affaire Montfort passionne encore. Votre silence intrigue. Une interview. Je refusai. Mais cela me fit réfléchir. Étais-je devenu comme eux? Froid. Calculateur? Non. J'avais cherché justice. Ou vengeance. La nuance m'échappait. Puis vint la nouvelle, Élise s'était suicidée en cellule. Pendaison avec des draps. Lettre laissée, Alexandre a gagné. Je n'en peux plus de porter cela. Choc. Je me rendis à l'enterrement. Petit. Discret. Mère était là. Vieillie. Antoine en permission exceptionnelle. Menotté. Nous nous regardâmes. Mère murmura, tu l'as tué. Non. Vous tous l'avez tué. Antoine pleura. Je partis avant la fin. Cette nuit-là. Cauchemar, Élise enfant. Riant dans le jardin. Je me réveillai en sueur. La vengeance avait un goût de sang maintenant. Je décidai de voir Antoine. En parloir. Je te pardonne. Lui dis-je. Il pleura encore. Et Élise. Trop tard. Et toi? Je travaille là-dessus. Je commençai une thérapie. Anonyme. Parler. Enfin. Le psy, vous avez survécu à la trahison. Mais maintenant, survivez à la vengeance. Difficile. Je voyageais. Provence. Bretagne. Loin de Paris. Mais Paris me rappelait. Un an passa. Antoine sortit pour bonne conduite. Il vint me voir. Humble. Je veux réparer. Je l'embauchai dans une petite structure que j'avais créée pour réinsérer d'anciens détenus. Il travailla dur. Mère appela. Voix faible. Je suis malade. Cancer. Je vins. Nous parlâmes. Vraiment. Elle avoua tout. La complicité passive. Je voulais protéger mes enfants. Tous. Même au prix du mien. Oui. Pardonne-moi. Je pleurais. Enfin. Je essaie. Elle mourut 6 mois plus tard. Je fus à son chevet. Pardon partiel. La boucle se refermait. Mais un twist restait. En vidant les affaires de mère. Je trouvai une boîte cachée. Dedans, journaux intimes de père. Et une confession enregistrée sur une vieille cassette. Je l'écoutais. Seul. Voix faible de père. Si je meurs subitement. Sachez que j'ai moi-même ingéré l'arsenic. Petit à petit. Pour en finir dignement. Le cancer était avancé. Inopérable. Je ne voulais pas dépendre. J'ai laissé Élise et Antoine croire qu'ils accéléraient les choses pour les tester. Ils ont échoué. Alexandre. Toi seul as tenu. Pardonne-les. Ou non. La vengeance est un poison plus lent. Suicide assisté par leur cupidité. Twist final. Ils n'avaient pas tué père. Ils avaient cru. Tenté peut-être marginalement. Mais père s'était tué lui-même. Pour les démasquer. Génie cruel. Je restais abasourdi. Tout mon édifice de vengeance reposait sur un mensonge ou une demi-vérité. Élise s'était suicidée pour rien.
Antoine purgeait pour un parricide qui n'en était pas un. Je révélai tout à Antoine. Il pleura de soulagement et de rage. Elle nous a manipulés même morts. Oui. Je demandai une révision pour Élise, trop tard. Pour Antoine. Allègement. Il sortit définitivement. Nous nous regardâmes. Et maintenant? On vit. Avec ça. Nous fondâmes une fondation contre la manipulation familiale. L'aide aux victimes de faux aveux. Mère emporta son secret. Paris continua. Moi aussi. Vengeance accomplie sur un fantôme. Justice? Peut-être. Pardon? À moitié. La vie. Imparfaite. Comme toujours. Je marche encore sur les quais. Plus léger. Mais marqué à jamais. La trahison nous définit tous. Moi le premier.